Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir le signe des Gémeaux. Nous allons voir comment ce signe peut évoluer grâce à certains autres signes. Alors, pour commencer, nous voyons que ce signe est un signe d'air. À côté de celui du Taureau qu'on a vu dans la vidéo précédente, eh bien, nous changeons d'élément, comme à chaque fois d'ailleurs. Et ce changement d'élément, c'est un changement radical. Donc ici, on est dans un élément terre, on est dans un élément concret, stable, alors qu'avec les Gémeaux, on va vouloir explorer le monde, on va vouloir découvrir le monde. C'est pourquoi le Gémeaux va explorer, analyser les faits, les anecdotes des uns et des autres, raconter des histoires, récolter des histoires, parce qu'il est extrêmement curieux de toute la diversité du monde. Et c'est pourquoi il est vraiment en diffusion, en exploration. Donc les Gémeaux vont avoir l'envie d'explorer, de découvrir, d'amasser un certain nombre d'éléments, le plus possible d'ailleurs, et puis aussi, une fois qu'il les aura, il va vouloir les transmettre. C'est pourquoi on dit de lui que c'est un signe de communication, parce qu'il va relier, à travers tout ce qu'il aura découvert, il va relier les éléments, les gens. Donc son mouvement à lui, c'est vraiment de lier, lier les gens, lier les éléments, lier les informations, lier les faits. Donc, il y a d'abord cette découverte et il y a ensuite cette transmission. C'est pour ça qu'on dit de lui que c'est un témoin. Pourquoi ? Parce qu'il va avoir un discours sur le réel. Il va prendre de la distance. Ici, dans le Taureau, on est vraiment dans la matière, dans les choses elles-mêmes. On n'a pas besoin de les étudier. Ici, dans les Gémeaux, on a besoin au contraire de prendre de la distance et de les étudier. Donc c'est pour ça qu'il y a 2 barres verticales et 2 barres horizontales. Ça veut dire qu'il y a une sorte de double dualité. Mais cette dualité, elle est créée par le mental pour comprendre quelque chose. Donc pour le comprendre, il va falloir se positionner en face. C'est pourquoi on est ici dans un signe qui est très scientifique, qui est vraiment pour analyser ce qui est réel. Donc on va essayer de comprendre essentiellement. Là. Voilà, c'est aussi un journaliste qui va récolter des faits, mais sans les analyser spécialement. Il va simplement compter ce qui se passe, regarder et décrire. Il y a beaucoup chez les Gémeaux, il y a beaucoup de qualités d'observation aussi. C'est des signes qui parlent beaucoup, parce qu'ils ont besoin d'émettre ce qu'ils ont appris. Il y a beaucoup aussi d'observation. Ce sont des signes qui doivent comprendre qu'ils ont une capacité de perception, beaucoup plus que les autres signes, mais ils doivent apprendre justement à cultiver cette perception. Voilà. Cela fait de lui aussi un enseignant, évidemment, puisque les Gémeaux vont récolter tout un tas d'informations, donc il va vouloir les transmettre, donc ça peut aussi faire des enseignements. Alors, qu'est-ce qui va aider notre Gémeaux ? Tout d'abord, on va voir le signe qui est juste avant les Gémeaux, en sextile, c'est le signe du Bélier. Alors pourquoi le Bélier ? Parce que le Bélier donne une force, donne un élan, donne une impulsion à faire des choses. Et donc cet élément du feu va inciter le Gémeaux justement à découvrir le monde, à explorer le monde. Il va de l'avant, il ne reste pas campé comme le Taureau. Il va vraiment de l'avant, mais il va de l'avant avec un souci de comprendre. Ici, le Bélier, il avait l'intention de partir par rapport à une idée qu'il avait, mais il n'est pas encore organisé. Ici, il va commencer à organiser sa pensée avec les Gémeaux. Donc il y a une exploration du monde, donc il faut une impulsion. Le signe qui va aider aussi les Gémeaux, qui va le soutenir, c'est en sextile avec le Gémeaux, 60 degrés, ça va être le signe du Lion. Pourquoi le Lion ? C'est un signe de feu aussi. L'air et le feu, vous voyez, ça va bien ensemble.
le signe du lion va lui permettre de rassembler, de trouver une unité. Parce que là, il y a une double division, on pourrait dire. Donc, le Gémeaux, il va pouvoir prendre une position, discuter avec son interlocuteur, et puis l'instant d'après, avec une autre position, complètement différente, peut-être même opposée, avec un autre interlocuteur. Et tout ça fait qu'il ne développe pas spécialement une conviction personnelle. Ici, le signe du lion va lui permettre justement de construire cette position personnelle, hein, parce que le lion, c'est le moi centré, un moi donc individualisé, unique et surtout centré. Hein, c'est vraiment le signe du soleil. Donc, on n'est plus dans un satellite Mercure qui va aller chercher tout plein d'informations, mais on est plutôt dans quelque chose qui rassemble. Donc ça va aider beaucoup le Gémeaux à se découvrir. Ok, je découvre tout un tas de choses, mais finalement, qu'est-ce que ça dit de moi? Parce que finalement, ici, les Gémeaux ne sont pas très intéressés par qui ils sont. Mais justement, c'est ça qui va leur poser problème, c'est qu'à un moment donné, comme ils vont à droite et à gauche, ils ne savent plus vraiment qui ils sont. Donc, le signe du lion va vraiment lui permettre de recentrer et surtout de se recentrer dans le cœur. Parce que le Gémeaux est beaucoup dans le mental, donc ici, il y a une descente au niveau du cœur. Alors, deux autres signes vont pouvoir l'aider. Ce sont des signes d'air aussi, du même élément que lui. Donc on va avoir le signe de la balance. Alors, que va lui apporter la balance? En fait, la balance, c'est le signe suivant. Et ici, on développe des qualités de communication, des qualités d'échange, des qualités d'écoute, de perception. Et ça va être vraiment des qualités qui vont se retrouver au signe de la balance parce qu'ici, on va justement construire ensemble. Ici, on l'a vu, c'est vraiment un signe où on va collaborer ensemble. Mais pour collaborer, il faut bien qu'on sache communiquer, qu'on sache aborder les différents points de vue et là, les respecter. Donc vraiment, le signe des Gémeaux va donner cet élément-là au signe de la balance pour récolter le maximum de points de vue à respecter au signe de la balance pour collaborer ensemble. Le signe suivant dans le sens du zodiaque, ça va être le signe du Verseau. Alors, ici, on est dans la communication. On construit ensemble, on respecte les différents points de vue, on construit une culture pour ici construire un monde nouveau. Et on va le voir ici, c'est intéressant, le Gémeaux va apporter des éléments d'information puisqu'il va explorer et ces éléments d'information vont permettre une nouvelle technologie par exemple, vont permettre de construire, d'innover pour faire avancer le monde, mais aussi d'un point de vue concret, d'un point de vue de la technologie, de l'innovation et finalement au service d'une humanité. C'est pourquoi c'est là va être le défi, c'est que le mental très développé dans le Gémeaux va devoir promettre, on pourrait dire, un monde meilleur à travers la bonté qu'il va cultiver et non pas seulement à travers le mental. Et donc ça c'est important parce que ici il va passer au niveau du cœur et donc ça c'est important de comprendre cette phase parce que les éléments donnés par le mental ne sont finalement pas suffisamment humanisés encore, alors que le but finalement de toutes ces informations, de toute cette perception, eh bien ça va être de construire un monde fraternel avec le Verseau, hein, où chaque être a sa spécificité, sa particularité, trouvée dans le signe du lion. Voilà. Alors bien sûr, c'est un signe pareil, un signe d'air. Donc là, on retrouve le triangle des signes d'air. Alors, qu'est-ce qui va mettre au défi ce Gémeaux? Alors, tout d'abord, on va avoir le signe de la Vierge. Alors, le signe de la Vierge, elle va proposer aux Gémeaux de concrétiser ses idées. C'est bien beau d'aller voir à droite et à gauche, mais attention, il va falloir que ce soit utile.
il va falloir que ça puisse construire des outils utiles. Ça, c'est le but de la Vierge. Donc ici, il y a une tension, parce qu'ici, on est dans un signe de terre concret. On devra concrétiser ses idées. Ici, on est dans l'air. Ici, on peut rester en surface, on peut papillonner, on peut rester, voilà, à voir les choses, ne pas les approfondir, et puis continuer sa route comme un papillon. Ici, dans le signe de la Vierge, on propose au contraire, ok, on fait une démarche scientifique de discours sur le réel, etc. Mais il va falloir que ça serve, il va falloir qu'on en fasse des outils. Donc c'est ce que va proposer la Vierge. Évidemment, c'est en tension, hein, l'air et la terre ne s'entendent pas. Et puis nous allons avoir bien sûr aussi le signe en carré des poissons. Alors pourquoi c'est une tension là? Parce que le signe des Gémeaux va essayer d'explorer le monde, va essayer de comprendre avec sa tête, avec son mental, le mystère du monde. Ici, les poissons, on est dans le mystère, hein, on est dans l'approche de tout ce monde incroyable, de tout ce monde divin. Eh bien, on va essayer de le comprendre, on va essayer de le mettre en boîte, on va essayer de le mettre en équation. Mais c'est pas si simple, parce que ici, on est vraiment dans un océan, on est vraiment dans une vastitude avec surtout une vision globale. Alors qu'ici, on va essayer de séparer les choses, séparer les faits, pour les relier après, mais d'abord on sépare, d'abord on divise cet univers unifié qu'on retrouve avec le poisson, où on a tout cet ensemble. Ici on le divise. Mais cette division, finalement, cet univers exploré est issu de cette unité. Donc c'est bien le mystère qu'explore le Gémeaux. Voilà. Et puis pour finir donc ce parcours des Gémeaux, eh bien le signe en face va être le signe de la résolution du Gémeaux, c'est le signe du Sagittaire. Comme c'est à l'opposé, c'est en tension, évidemment. Mais c'est une tension différente des carrés, c'est une tension qui va permettre la synthèse. Et là, pour le coup, on va effectivement aller dans le signe des Sagittaires qui va proposer justement de faire une synthèse de tout ce que l'on aura compris, récolté comme information, pour pouvoir avoir un sens, pour pouvoir s'élever et comprendre cette trame. Hein. Au niveau des Gémeaux, on est à l'horizontale, on est comme une petite fourmi qui va à droite et à gauche, qui va explorer, mais qui ne voit pas encore les liens, qui les cherche. Mais quand on s'élève avec le signe des Sagittaires, alors là, on va voir le dessin en entier. C'est comme si on s'élève et puis d'un seul coup, on voit la trame et on voit le dessin. Et ici, il y a comme une focalisation. On découvre le sens, on découvre les lois qui gèrent justement tout cet univers que le Gémeaux va découvrir, explorer. Ici, il va en découvrir le sens, le but finalement. Et donc, il y a une sorte d'élévation, de croissance avec le Sagittaire qui va confluer, qui va permettre de donner un sens. C'est pourquoi quelqu'un qui fait de la science, une démarche scientifique, eh bien, il ne va pas, comment dire, il va pouvoir explorer plein de choses, mais au niveau de la compréhension globale, s'il ne fait pas de lien, par exemple, avec d'autres disciplines scientifiques, eh bien, il ne va pas comprendre le sens. Et aujourd'hui, on découvre justement que les nouvelles sciences, on pourrait dire, c'est justement de commencer à faire des liens entre les spécialités. Et en faisant des liens entre les spécialités, eh bien là, du coup, on découvre beaucoup d'autres choses. Quelque chose qui est au-dessus, une loi qui est au-dessus. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura apporté des éléments pour mieux comprendre le signe des Gémeaux. On se retrouve pour la prochaine avec le signe du Cancer. Merci et à bientôt.